J'ai fini avec les questions sur moi et maintenant on passe aux questions sur les fanfictions. Quelles sont tes 5 fanfictions préférées? Pas dans les tiennes même si elles sont géniales. Alors déjà merci de dire que mes fanfics sont géniales, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, alors mes 5 fanfictions préférées. La première, la best du best, elle s'appelle Admiration et elle a été écrite par War Energy. Alors si tu me regardes, je te fais des gros bisous. C'est un guitron, un très bon guitron, et donc je vous conseille d'aller le lire. La danse du panda de Enil Baum. Alors c'est la fanfic qui m'a fait aimer le Pantron, voilà. Je l'adore aussi, c'est une des fanfics vraiment que je conseille tout le temps. Si quelqu'un me dit ouais je veux commencer à lire des fanfics SLG, je lui conseille ces deux-là, c'est pour moi les meilleurs. Ensuite, un week-end improvisé par Clara Deou. Un week-end improvisé, donc c'est aussi un guitron que je relis de temps en temps parce que je l'aime aussi énormément. Des paroles en l'air par Your Lovely Dream. Des paroles en l'air, ça c'est un Matwan. Alors sachez que je lis pas mal de Matwan mais j'en aime pas beaucoup en fait. J'aime les Matwan que quand ils sont bien écrits, que quand il y a un sens en fait à l'histoire, parce que si c'est juste Mathieu qui se rend compte qu'il aime Antoine et qu'on sait pas pourquoi ou quoi que ce soit, j'aime pas tellement. Donc il faut que ça ait un sens, ou alors qu'il y ait de l'action. Et dans celle-là, en fait, des paroles en l'air, il y a une grosse chose qui se passe. Donc si vous voulez savoir quoi, je vous mets les liens dans la description, hein. Vous pouvez cliquer dessus pour aller les lire. Et la toute première fanfic que j'ai lue sur SLG What Ticket, la toute première, c'est In Vino Veritas de Madness of Curse. Alors elle est très longue, 22 chapitres, je me les suis tous avalés parce que je trouve cette fanfic vraiment bien. Et en plus on voit tout le déroulement en fait dans la tête de chacun, sur les questions qui se posent, sur les sentiments, sur voilà. Maintenant c'est dommage parce que bon ça fait longtemps que j'ai pas regardé si elle avait posté, cette personne avait posté les chapitres suivants, mais il y a eu un moment un gros flottement, il y avait plus de chapitres qui se postaient et moi je voulais connaître la suite, c'est normal. Et donc voilà, c'est un Matwan aussi. Donc bon, si un Matwan est bien écrit, je suis d'accord pour en lire. Quand et pourquoi tu commençais à écrire des fictions? Et je l'ai rattaché avec une autre question aussi. Comment t'es venue l'idée d'écrire des fics? Avant d'écrire, j'étais une grande consommatrice de fiction. J'en lisais énormément et j'ai commencé avec Harry Potter. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai découvert les fanfics. Donc je lisais beaucoup de Harry Potter. Et puis quand j'ai découvert tout ce monde de YouTube, SLG, What the Cut, Joueur du Grenier, Point Culture, machin. Quand j'ai découvert tout ça, et quand j'ai découvert qu'il y avait des gens qui écrivaient des fanfictions dessus, bah ça m'a drôlement donné envie d'en lire. Et donc j'ai commencé à chercher des fanfics et puis j'ai tombé donc sur cette fanfic In Vino Veritas au début, donc c'était le Matwan là, qui m'avait plu, mais c'est pas vraiment ça qui m'avait donné envie d'écrire, c'était la fanfic Admiration de War Energy. C'est pour ça que je l'ai mise en premier, parce que c'est vraiment celle qui m'a donné envie d'écrire. Donc War, je te remercierai jamais assez pour l'envie que tu m'as donné d'écrire, parce que je pense que c'est grâce à toi que je suis là maintenant aujourd'hui. Et donc je lisais cette fanfic et je me dis tiens, pourquoi est-ce que je ferais pas la même chose, enfin pas la même chose, mais pourquoi est-ce que j'écrirais pas moi aussi quelque chose? Pourquoi est-ce que j'essaierais pas? Parce que on va dire que moi le français ça fait pas deux, donc j'aime bien lire, j'aime bien travailler la langue française, manipuler la langue française. Et donc je prends un brouillon comme ça et je me dis maintenant tu vas écrire. Et puis j'ai commencé les idées comme ça, j'écrivais, puis les idées venaient. Et donc la première fanfic que j'ai écrite c'était un Matwan. Sauf que je l'ai pas posté parce que c'est un peu en fait ce que je reprochais au Matwan. Ça a pas de sens, enfin je dis que Antoine il aime Mathieu, enfin ça n'a pas de sens puisque y a pas tout le cheminement, on sait pas pourquoi il aime, on sait pas. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé de l'autre côté. Et puis j'ai écrit une autre fanfic qui est encore sur papier, hein, que je n'ai même pas encore tapé et que je sais pas si je vais la poster d'ailleurs. Et puis bah il y a eu une rencontre inattendue que j'ai écrit dans le bus, hein, parce que en fait toutes les fanfics que j'ai écrites jusqu'à présent, elles étaient écrites dans le bus entre l'école, enfin le collège et la maison, hein. J'ai tout fait dans les transports en commun. Et donc pendant beaucoup de temps, j'ai écrit, j'ai repris les chapitres, j'ai déjà essayé de trouver les idées. Et j'ai relu beaucoup, j'ai fait lire à plusieurs personnes pour qu'elles me disent si c'est bien ou pas.
Et puis un jour je me dis, bon maintenant tu vas pas faire comme les autres, tu vas pas la laisser non plus de côté, tu vas te lancer. Et donc j'ai mis ça sur mon ordi et j'ai pris mon courage à deux mains et bah, je me suis créé un compte, je me suis familiarisée avec le site et puis après bah voilà j'ai posté. Et alors quand c'était le 3 février 2015, hein, début de cette année, que j'ai posté le premier chapitre de Une rencontre inattendue. D'ailleurs je vous conseille d'aller la lire, voilà. Je fais ma petite promo pour mes fanfics. Je mettrai tous les liens dans la description, comme ça pour ceux qui connaissent pas ou machin qui veulent découvrir, tous les liens sont là, vous pouvez y aller facilement. As-tu eu peur pour ta première FF? Un stress. Et comment que j'ai eu du stress? J'avais un mélange en moi d'excitation et de peur en fait. J'avais énormément la trouille que je reçoive des commentaires négatifs et que les gens ils me disent t'écris mal ou machin. Donc quand je l'ai posté, et comment? Mais j'avais tellement peur, enfin, je tremblais de partout, c'était horrible. Et finalement après, en fait, quand j'ai posté ça et puis quand j'ai reçu les premières reviews, les premiers commentaires, bah c'est parti et ça a vite été remplacé par de la joie et le fait que ça me donne encore plus envie de continuer. Et d'ailleurs je remercie surtout Deponia qui a été la première à me poster une review, parce que je pense que sans toi j'aurais peut-être posté le reste d'une rencontre inattendue, mais j'aurais pas continué à faire d'autres fanfics. Et donc voilà, j'ai eu énormément peur. Plus sérieusement, de quelle fiction es-tu la plus fière? Et la fiction dont je suis la plus fière, c'est Tension, celle que je suis en train d'écrire en ce moment, parce que au début, ça devait être un OS, donc juste un chapitre. Et en fait, sur le moment, je me suis un peu maudit parce que je vous avais demandé si vous vouliez une suite. Et vous m'aviez dit oui, et donc je me suis dit purée, mais qu'est-ce que je vais écrire? J'avais pas la suite de l'histoire, je voulais que ça s'arrête comme ça. Et donc j'ai écrit le deuxième, troisième, quatrième chapitre, ça m'énervait parce que je voulais que ça s'arrête et je voulais faire autre chose. Et puis finalement, maintenant je me dis, bah en fait, heureusement que je vous ai demandé si vous vouliez une suite, parce que comme ça, maintenant, bah voilà, j'ai une très longue histoire. Et donc je suis super contente. Et puis j'ai eu des reviews, mais juste magnifiques. Et des personnes sur Twitter qui me disent c'est juste merveilleux. Donc j'en ai même les larmes aux yeux tellement c'est bien. Donc c'est vraiment la fanfic dont je suis la plus fière, parce que c'est l'histoire qui est le plus développée, c'est là où j'essaie de développer le plus mon style d'écriture, etc. Après, je suis aussi fière de ma première fanfic, logique. Mais j'aime bien aussi les deathfics que j'ai écrites. Et en fait, les deathfics, moi, ce que je veux faire, et d'ailleurs, je vous donne un peu ce que je vais faire dans mes fanfics. Dans les deathfics, je vais garder le fait que je mette une chanson dedans. Parce qu'en fait, les deathfics, j'arrive pas à en écrire si j'ai pas une chanson qui m'aide ou qui m'inspire. Sinon, je trouve que c'est juste tuer quelqu'un pour le tuer. Alors que si tu mets une chanson dedans, déjà tu comprends pourquoi est-ce que la personne a écrit une deathfic, et tu comprends après le sens aussi de l'histoire, parce que ça va aller avec la chanson. Et puis je trouve ça bien de mettre, ou par exemple de dire aux gens, bah écoutez donc cette chanson, et puis tu mets les paroles dans la fanfic. Et après, je sais pas, je trouve que ça emporte le lecteur. Voilà, j'aime bien. Donc mes deathfics, je les aime bien aussi, mais vraiment Tension pour moi c'est pour l'instant hein, c'est la meilleure que j'ai écrite. Vas-tu faire des Matouanes prochainement? Alors comme je l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, les Matouanes c'est très compliqué d'en écrire, mais plusieurs personnes m'ont demandé en fait, et je suis pas contre d'écrire un Matouane, mais il faut trouver un bon scénario, et pour l'instant j'en ai pas. Je me concentre à fond sur Tension, j'ai des idées pour d'autres fanfics, mais là je peux pas m'embrouiller l'esprit avec encore un Matouane. Surtout qu'un Matouane, faut vraiment qu'il y ait une grosse structure, un cheminement dans l'histoire, et ça je peux pas me permettre maintenant de laisser Tension de côté. Comme déjà je poste un chapitre toutes les 2 semaines, ça me laisse 2 semaines pour écrire, sachant qu'en plus c'est les vacances, donc il faut encore plus que je me force à écrire. Donc je vais dire prochainement non, mais pourquoi pas un jour, si jamais j'ai par exemple plus de longues fanfics en cours, pourquoi pas un bon Matouane. Des informations sur la suite de Tension.
Alors, sachant que c'est toi, Captain, qui m'a posé la question, et sachant que tu as mis le petit sort derrière, je sais très bien pourquoi, puisque en fait c'est Captain donc, qui m'a aidé à trouver la suite pour l'histoire de Tension, parce que je vous avoue que j'ai eu un énorme blanc. En fait, je sais jusqu'à un certain point comment est-ce que ça va continuer, mais j'ai pas trouvé de fin. J'avais le vide sidéral. Donc voilà, donc merci pour ton aide. Et ensuite, donc des infos, j'ai envie de garder ça le plus secret possible parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Et puis parce qu'il y a de grosses choses qui vont arriver. Maintenant en fait, là ce que j'ai fait, déjà c'est pas mal, 8 chapitres c'est déjà pas mal. Mais ce que j'ai fait, c'est, on va dire, la préparation à la suite de l'histoire. Parce que déjà dans le chapitre 8, avec le médecin, Jacques donc, qui a été embauché par le directeur de l'asile, je pense que vous avez remarqué que l'histoire prend un autre tournant. Et c'est là ce chapitre en fait qui va faire le pivot de l'histoire si vous voulez. Si vous n'avez pas lu au moins ce chapitre et les quelques chapitres avant, parce que les premiers sont pas forcément nécessaires, mais si vous avez lu au moins, je sais pas, à partir du 5, là où la relation entre Antoine et le geek commence à se développer, et le patron et Panda aussi. Maintenant avec cette histoire de médecin qui se greffe dessus, ça va continuer comme ça en fait. La romance que j'ai installée dans le début de l'histoire va pas disparaître, mais va être un peu recouverte par le fil rouge de l'histoire, la chose vraiment, le noyau si vous voulez. Donc, le plus gros reste à venir.